Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de dévotion matinale. Bienvenue sur Pain Divin. Aujourd'hui, notre thème est intitulé « Dieu te délivrera de ton épreuve ». Je répète, Dieu te délivrera de ton épreuve et nous allons lire un verset qui va nous servir de base. Notre verset est tiré du livre de 2 Pierre. 2 Pierre, le chapitre 2, verset 9. 2 Pierre 2, 9. Je lis la version Louis II. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. J'aimerais par ce thème d'aujourd'hui encourager un frère, encourager une sœur, encourager une mère, encourager un père de famille, encourager toute personne qui tombe sur cette vidéo pour dire que l'épreuve que vous êtes en train de traverser là n'est pas quelque chose de tellement grandiose que Dieu ne peut pas résoudre. Oui, il nous arrive de penser que Dieu est peut-être en retard ou peut-être qu'il est inexistant ou carrément que, et nous personnellement, en ce qui nous concerne, qu'il ne nous aime pas. On ne peut pas comprendre des fois que qu'on vive dans la sanctification, qu'on a choisi le servir de toute manière, de lui être fidèle contre vents et marées. On s'est mis à dos peut-être notre femme, peut-être notre mari, peut-être toute notre famille pour lui et qu'il nous laisse vivre des situations qui font que nos détracteurs rient de nous. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Et c'est réellement ça, c'est justement cela, la vie chrétienne. Elle n'est pas du tout facile. Elle n'est pas une vie d'applaudissement, une vie où on est tout le temps satisfait, où on est tout le temps joyeux, où on a tout le temps ce qu'on veut. C'est cela la chrétienté. Nous devons savoir qu'avec Christ, il y a des moments de joie. Il y a aussi des moments de détresse. Jésus nous a dit que lui, il est le maître. Et lui, si on l'a, je paraphrase, s'il a été dérangé, il faut nous déranger aussi. Nous aussi, nous allons passer par là. Mais notre assurance, l'assurance qu'il nous a donnée est ceci. Il faudrait que nous sachions que nous allons les vaincre. Lui, notre maître, il les a vaincus et nous allons également les vaincre. Oui, aujourd'hui, tout le monde t'a abandonné. Oui, tu t'es donné des directives. Oui, tu es bien carré concernant ta vie de foi. Et voilà que Dieu apparemment te honne. Dieu ne te honne pas. C'est nous, notre façon de parler, les hommes, quand on s'asseye, quand on est devant nos situations, quand on réfléchit, il arrive qu'on dise des choses. Vous allez entendre d'aucuns disent, il m'a honné. Il m'a honné devant ma famille et il m'a honné devant mes détracteurs. Je l'ai porté haut et il ne m'a pas porté également. Il ne m'a pas gardé. Je lui ai tendu la main, mais il n'a pas saisi ma main. Il m'a laissé tomber. Et aujourd'hui, les gens se moquent de moi. Aujourd'hui, j'ai la honte sur moi. Je passe carrément la tête baissée. Je rase les murs. Pourquoi? Parce que Dieu est sourd à ma prière. Il est sourd à mes cris. Laissez-moi vous dire, chères dames, chers messieurs, chers frères et sœurs, que Dieu est Dieu. Il est souverain. Nous pensons peut-être qu'il vient en retard, mais non. Personnellement, quand je m'asseye, je dis, oui, les moments où je me suis dit que Dieu était en retard de ma vie, ou du moins les moments où je m'étais dit que franchement, Dieu aurait pu me sauver de telle situation, il aurait pu m'épargner telle difficulté, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Après, des années après, quand je m'asseye et je regarde ces épreuves-là, quand je vais les reconsidérer, je vois que c'était des épreuves qui étaient venues à temps et qui m'ont porté du positif. Et le positif, je l'ai remarqué après. Mais quand je vivais ces épreuves-là, mais je criais à Dieu, mais où es-tu? Pourquoi est-ce que tu me laisses traverser ces moments si difficiles? Mais avec le temps, des années après, quand je les passe au peigne fin, je vois que en fait, c'était pour mon bien. Il a fait ceci pour ça.
dans l'avenir, on comprend mieux. Alors, j'aimerais vous encourager, papa. J'aimerais vous encourager, maman. Vous m'écoutez ce matin. Cette difficulté-là ne vous emportera pas. Ne laissez pas Jésus tomber. Ne laissez pas Dieu tomber. Ne faites pas en sorte que votre foi soit corrompue. N'allez pas choisir autre chose. Papa, vous êtes sur le point d'aller accepter d'autres choses, d'aller accepter d'autres dieux, d'accepter les choses du monde. Vous êtes sur le point ce matin, aujourd'hui même, d'aller vers un guérisseur traditionnel. Vous êtes sur le point d'aller voir ailleurs. Vous êtes sur le point de vous adonner au syncrétisme religieux. Sachez, si vous écoutez ma voix ce matin, que le Saint-Esprit vous parle au travers de ma bouche. Ne le faites pas. Restez ferme. Restez à votre place. Ne vous éparpillez pas. Ne cherchez pas de secours ailleurs. Ne cherchez pas de porte de sortie en dehors de Jésus. Je vous en supplie par les compassions du Christ. Il va vous sauver. Attendez-le. Faites partie des hommes dont a parlé Hébreux 11. Gardez votre foi. Dans Hébreux 11, on a vu des gens qui ont attendu que Dieu fasse quelque chose dans leur vie et Dieu ne les a jamais réalisés. On les a également classés dans les zéros de la foi. Même si ce que vous voulez là, un jour il ne le fait pas et que franchement la situation reste comme ça, je vous en supplie, ne le rejetez pas. Ne reniez pas votre foi. Ce serait mieux pour vous de rester avec lui jusqu'à la fin que de démissionner. Ne cherchez pas de secours ailleurs. Ne démissionnez pas. Le verset dit, oui, que notre Dieu, il est capable de vous délivrer. Le Seigneur s'est délivré. On dit qu'il s'est délivré de l'épreuve. Les hommes pieux. Il va vous délivrer. Il sait comment vous sortir de votre situation. Vous, pour vous, c'est peut-être impossible. Peut-être que vous ne voyez pas, il y en a qui vivent des choses et quand ils s'asseyent, ils ne voient pas de porte de sortie. Ils ne voient pas comment tu vas intervenir. Laissez-moi vous dire qu'à la dernière minute, Dieu peut intervenir. Des fois, il vous laisse, il laisse que le diable vous précipite dans un trou. Et c'est en allant tomber dans le fond du trou qu'il envoie sa main, qu'il étend sa main puissante pour vous sortir. Laissez-vous jeter. Ne résistez pas. Il vous tendra la main. Il ne va pas vous laisser tomber dans ce trou et être enterré. Non. Le Dieu que nous servons est un Dieu bon. Le Dieu que nous servons aimant. Des fois, mettre dans un four, comme on met de l'or dans le feu pour le débarrasser de ses scories. Il nous purifie au travers de nos épreuves. Donc, ce matin, on va s'arrêter ici. Je suis venu juste pour encourager les uns et les autres, les personnes qui sont déjà découragées et qui se disent qu'ils n'ont plus d'issue, ou les personnes qui sont déjà sur le point de laisser tomber la foi. Le verset que nous avons lu là, la partie B dit, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jugement. Vous avez marché avec lui jusqu'aujourd'hui. Vous avez fait passer des années avec lui, vous êtes resté fidèle au Seigneur jusqu'aujourd'hui. Ne laissez pas cette épreuve vous faire dérailler, vous faire classer au sein des injustes qui seront punis au jour du jugement. Tenez fermement, il vous visitera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci pour cette parole que tu as voulu partager avec nous aujourd'hui. Tu nous as parlé, Saint-Esprit, tu m'as parlé d'un papa qui aujourd'hui a voulu laisser tomber sa foi pour aller regarder ailleurs, pour aller visiter un guérisseur traditionnel. Il y en a un autre qui veut prendre ailleurs pour avoir solution à ses problèmes. Mais au travers de ma bouche, tu as voulu que ces gens, que ces enfants à toi restent fermes et t'attendent, qu'ils attendent jusqu'au dernier moment. Ta main n'est pas courte pour les sauver. Nous prions, Saint-Esprit, d'offrir leur cœur à ta parole et qu'à l'écoute de cette parole, qu'ils se ressaisissent. Donne-leur la force, donne-leur le courage de pouvoir changer leur décision et de décider de continuer avec toi pour le bonheur final, le bonheur éternel.
au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne journée à vous. Allez, ciao!